Straighten up, man. It's the captain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bonjour à ceux qui débarquent sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Charlène, tout le monde m'appelle Chamon MJ Collection sur les réseaux sociaux. Je collectionne depuis 1 an et demi et j'ai cette chaîne depuis presque 1 an aussi. Et ça fait longtemps que j'avais promis de faire cette vidéo pour commencer une collection, etc. Donc un petit tuto commencer une collection et plus des conseils. Je vais vous parler en tant qu'amie, en tant que conseillère, pas en tant que collectionneuse hors pair parce que je ne suis pas une collectionneuse hors pair, ça fait 1 an et demi que je collectionne, donc je ne suis pas experte du tout. Je vais vous donner les petits conseils que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Je vais vous raconter comment j'ai commencé aussi. J'ai tout écrit dans mon petit carnet pour rien oublier. Je vais sûrement oublier des choses ou dire quelques bêtises, mais en tout cas c'est mon point de vue et c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à collectionner, donc à vous de suivre ou non mes conseils ou de vous en inspirer. N'hésitez pas à mettre vos propres conseils et vos propres erreurs en commentaire, ça pourrait aider pas mal de personnes je pense. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous débutez et vous avez besoin de réponses. La première chose que je vais vous dire, c'est de vous amuser. Il y a trop de gens qui sont dans la compétition et il y a des gens qui font style non je suis pas dans la compétition, t'inquiète pas, et qui vont vous lancer des petits pics en mode ouais bah c'est pas juste, t'as plus de trucs que moi alors que je collectionne depuis plus longtemps que toi. Il y a plein de choses comme ça qui me sont déjà arrivées et je veux dire on est là pour la passion de MJ, on est là parce qu'on est fan de Michael, on est là parce que on adore tout ce qui est collector de Michael, on n'est pas là pour se battre et savoir qui a la plus grosse collection en fait. Voilà, après forcément le but de collectionner c'est d'avoir le plus d'objets possible, mais c'est pas une compétition, amusez-vous, c'est le principal. Je vais commencer du coup par raconter comment moi j'ai commencé à collectionner. Je vais pas vous raconter comment je suis devenue fan etc, je ferai une vidéo si vous voulez vraiment là-dessus, mais bon c'est pas très intéressant. Quand j'étais petite j'étais déjà fan de Michael, mes parents ont toujours écouté des années 80 et pour moi quand j'étais petite je connaissais que l'album Thriller, même si j'écoutais des chansons de base, mais pour moi ça faisait partie d'aucun album. Bref, on s'en fout, j'étais un peu con. Je regardais Ghost et Remember the Time sans savoir que c'était d'autres albums que Thriller, mais bon c'est pas grave. Bref, c'était la Charlène de 2008 à 2009. J'ai arrêté d'être fan quand il est mort, je savais pas pourquoi. Et pourtant c'est le contraire, il y a beaucoup de gens qui sont devenus fans après la mort d'MJ. Où est la logique dans ma tête? Je ne sais pas. Mais bon c'est pas grave, et du coup quand j'étais petite j'avais un cadre Thriller et un CD Thriller et c'est tout. Et c'est comme ça que la passion a commencé. Je suis redevenue fan il y a 1 an et demi et j'ai commencé à collectionner. Je vais vous dire comment j'ai commencé. Donc en fait je venais tout juste de changer de téléphone et je voulais revendre mon ancien, donc je suis allée dans un Easy Cash. Donc c'est un magasin qui rachète des trucs d'occasion et qui les revend. Et je venais tout juste de redécouvrir Michael etc. Et du coup j'avais eu 40 € avec la vente de mon téléphone. Et je me suis dit je vais faire un petit tour dans leur magasin, voir ce qu'ils ont, peut-être... je sais pas trop, j'avais aucune idée en tête. Et j'ai vu un étalage de Michael en fait. Il y avait une étagère comme derrière moi mais beaucoup plus longue qui faisait tout le long d'un rayon en fait de CD et il y avait plein de DVD et plein de livres de Michael. Il y avait des magazines invincibles, il y avait des DVD, des romans, le livre The Jackson aussi, il y avait plein de trucs géniaux et j'ai tout pris en 2 fois. Voilà. Vraiment, j'ai dépensé 40 € d'un coup. Je veux dire, j'avais acheté du coup 30 €, un truc comme ça. Il restait 4-5 trucs sur le rayon quand je suis partie. Et j'ai bien réfléchi et le lendemain, j'ai dit à ma mère, on peut aller chercher le reste s'il te plaît. Du coup, bah, j'ai tout pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner. Après, j'ai fait des erreurs dès le début. J'ai acheté en magasin Fnac et Cultura des CD de Michael et des vinyles. Et après, je suis tombée sur la chaîne de Hector Barjot. Et c'est là que j'ai fait waouh, on peut collectionner les trucs Michael. Et là je savais pas où me mettre, je me suis dit il faut que je fasse pareil, il me faut tout ça, il me faut plein de trucs, j'adore. Du coup j'ai mis des posters dans ma chambre, j'ai commencé à acheter des trucs, à acheter des cadres, à acheter des posters, plein de trucs. Et c'est comme ça que j'ai avancé et c'est comme ça que j'ai débuté du coup en achetant ce lot grâce à la vente de mon téléphone. Comment j'avance maintenant aujourd'hui, on me le demande souvent comment j'avance, comment j'achète des trucs etc. Donc il faut savoir que là ça fait que quelques mois où j'ai de l'argent de poche. Avant j'avais pas d'argent de poche et je venais de déménager quand j'ai commencé ma collection. Donc j'avais vendu plein de vêtements, j'avais vendu j'avais pas vendu de meubles mais j'avais vendu quelques gros trucs, des jouets, des trucs comme ça vraiment pour... je me suis dit je vais me faire une chambre Michael avec que du Michael. Donc ensuite comment j'ai avancé, du coup vu que je venais de déménager j'avais vendu quelques trucs. Ensuite je vendais mes jouets, je vendais mes peluches, je vendais des vêtements, des trucs comme ça en fait. Je vendais tout ça sur Vinted et Le Bon Coin etc. Et je vendais mes livres, avant j'avais des mangas donc je les ai vendus. J'ai vraiment vendu tout ce que je pouvais jusqu'à avoir presque plus de vêtements à me mettre. Au début de ma chaîne vous m'avez vu avec les cheveux noirs, déjà j'avais les cheveux noirs. Au début de ma chaîne YouTube j'étais tout le temps en chemise et j'avais des
pantalon noir, personne ne voyait les pantalons, mais en tout cas j'étais en chemise, et c'était les vêtements de ma soeur en fait. J'étais tellement dans la folie de Michael que je voulais tout sur Michael, j'ai tout vendu, presque tous mes vêtements, j'avais plus rien à me mettre, et du coup j'étais vraiment dans une folie. Mais voilà comment j'ai avancé, donc en vendant des trucs sur Vinted, etc. J'en suis là aujourd'hui. Après, à Noël et à mes anniversaires, j'ai eu de l'argent de ma famille, puisqu'ils savaient pas quoi m'offrir vu que j'étais redevenue fan de Michael. Donc j'ai eu de l'argent, cette année-là aussi j'ai eu de l'argent. Du coup, comment j'en suis aujourd'hui? Voilà, je prends l'argent qu'on me donne, j'essaie de vendre des trucs et tout ça. J'ai vendu tous mes jouets d'enfants pour m'acheter tout ça aujourd'hui. Après, depuis quelques mois, je veux dire 3-4 mois, j'ai de l'argent de poche maintenant. Donc, déjà, j'ai plus grand chose à vendre, hein. J'ai tout vendu. Et du coup, ma maman m'a instauré de l'argent de poche. Donc maintenant, j'ai de l'argent de poche. Et là, j'ai eu de l'argent pour mon Noël et mon anniversaire. Donc, je peux m'en sortir ce mois-ci. C'est bon, je peux m'acheter du Michael. Je suis trop contente. Donc voilà comment j'ai débuté, moi, ma collection et comment je continue. Maintenant, je vais passer aux notes que j'avais prises. J'ai demandé à quelques personnes sur Instagram aussi si elles avaient des petits conseils ou des petites questions et tout ça, donc j'ai tout écrit là-dedans exprès. Donc c'est parti, comment commencer une collection? Let's go! Bien évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. J'essaye de vous donner les conseils que j'aurais aimé avoir au début parce que il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien sur internet pour comment commencer une collection MJ. Il n'y a personne qui donne de conseils, rien du tout. À part si vous n'êtes pas timide, allez carrément parler aux collectionneurs sur Instagram, Facebook ou je ne sais quoi. Mais faut vraiment pas être timide, et moi au début j'étais très timide. Et le problème c'est que je me suis débrouillée toute seule en fait dès le début, et c'est vrai qu'on est lâché dans ce vaste monde de collections. En général, la référence quand on débute et qu'on est francophone, c'est Hector Barjot. On tombe tout de suite sur Hector Barjot sur YouTube, et tu vois ce vaste monde, cette vaste collection, tu te dis ah ouais, je suis perdue déjà. Le plus important, comme j'ai écrit et je l'ai dit déjà, le plus important c'est de s'amuser et que vos objets vous plaisent. Faites-vous plaisir, c'est pas une compétition, faites-vous plaisir. Si votre collection est petite, tant pis. Il y a plein de gens qui me disent ça fait 1 an et demi que tu collectionnes, moi en 1 an et demi j'avais pas eu tout ça. Écoutez, je suis pas riche, je me suis débrouillée avec mes propres moyens. Et comme quoi c'est possible en fait, c'est possible, tout est possible dans la vie si on le veut, si on y croit, etc. Après certes, moi j'ai eu la chance de déménager, donc d'aménager ma chambre comme je voulais. Donc le plus important c'est de s'amuser, de s'éclater dans ce milieu. Il y a tellement de trucs à collectionner, il y a tellement, enfin vous avez toute votre vie devant vous, donc même si en 1 an et demi vous n'êtes pas à mon stade, on s'en fout, et vous n'allez pas vous comparer à moi, ni à Hector Barjot, ni à d'autres collectionneurs, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et je trouve ça vraiment dommage parce que chaque collection est unique. Et donc ne sont pas comparables. Voilà. Être patient c'est la clé. Je le dirais toujours, je pense, on me l'a dit souvent, ne saute pas sur la première occasion, cherche avant d'acheter. Par exemple, je tombe sur un vinyle que je veux, je trouve à bon prix. Par exemple, je trouve un vinyle Dirty Diana, on va dire, à 10 €. Je me dis ouais chouette, je vais le prendre tout de suite. Non, soyez patient, vérifiez avant que vous ne trouviez pas moins cher, parce que quand on débute on compte forcément ses petits sous, si on est jeune en tout cas, et même si on gagne 2 €, forcément ça fait plaisir à la petite poche, vous voyez. Vérifiez avant d'acheter, soyez patient, des fois vous voyez des trucs, des vinyles que vous allez voir à 50 €, et si vous êtes patient, quelques mois plus tard, voire quelques semaines, voire quelques jours, ça m'est déjà arrivé, vous allez le voir vraiment à moins cher. Il faut juste être patient et comparer les prix, surtout c'est très important. Allez comparer les prix pour essayer de trouver moins cher, discuter avec le vendeur, essayer d'avoir des prix. Forcément, vous n'avez rien à perdre, essayez de discuter le prix toujours. Merci Jessie pour ce conseil, c'est mon amie Jessie qui m'a toujours dit ça. Négocie, t'as rien à perdre Charlotte, négocie, t'as rien à perdre, et grâce à lui j'ai gagné énormément d'argent à faire ça. Donc ouais, vraiment, soyez patient et comparez les prix avant d'acheter, et négociez toujours, essayez de négocier. Même si ça marche pas, vous aurez essayé, vous avez rien à perdre. Pour utiliser le site Discogs, moi j'ai longtemps peiné, vous avez juste à mettre dans la barre de recherche la référence ou le code barre du disque, et vous allez avoir une description, vraiment l'année, le pays, etc. Vous allez avoir aussi des ventes, etc. Donc franchement c'est un super site. Donc vous pouvez acheter sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, je parle pour les francophones, après il y a d'autres sites pour les américains, les canadiens, je ne sais pas trop. Mais moi je suis française donc je vous dis, mais les sites français que j'utilise, vous pouvez acheter sur eBay, Le Bon Coin, Vinted aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent pas à Vinted. Il y a plein de sites comme ça, Easy Cash, des trucs comme ça, des trucs d'occasion. Vous pouvez trouver en brocante aussi, vous pouvez trouver en vente de vinyle, il y a des ventes de disques, hein. J'ai fait un vlog une fois sur ma chaîne, il y a des ventes de disques comme ça, comme des énormes brocantes avec que des disques, des CD, des DVD. Vous trouvez plein de trucs. Et vous pouvez aussi aller chez un disquaire bien évidemment. La première erreur à ne pas faire quand on débute, c'est d'acheter en magasin.
du style Fnac et Cultura. Alors quand je dis ça, je m'adresse pour les vinyles basiques, on va dire, du style le vinyle Off the Wall, Thriller, Bad et Dangerous. C'est les 4 qu'on trouve le plus facilement en magasin. Je parle des vinyles vraiment basiques. Donc quand j'ai commencé, j'ai acheté chez Cultura et Fnac mes CD et vinyles. Et c'est une erreur à faire parce que c'est plus intéressant dans une collection d'avoir les objets d'époque en fait, donc non des rééditions, et en magasin en général c'est des rééditions. Par exemple, moi je me suis acheté les CD basiques de Off the Wall à Blood on the Dance Floor. Je les ai tous achetés chez Fnac par exemple, mais seulement ce sont des rééditions de 2010, de 2017, etc. Donc c'est pas des trucs d'époque du tout, et c'est bien plus intéressant d'avoir les CD et vinyles d'époque. Donc pareil pour les vinyles, je m'étais acheté Off the Wall, Bad, Thriller et Dangerous en magasin, mais pareil c'est des rééditions. Donc cherchez plus sur internet, cherchez plus dans des disquaires, là vous avez plus de chances de trouver les versions originales. C'est bien plus intéressant d'avoir ça dans sa collection que d'avoir des trucs réédités. Après, par contre, en magasin, vous pouvez trouver ce genre de vinyle qui est cool. C'est des vinyles qui sont sortis en 2019, ce sont des vinyles colorés, il y en a 5 ou 6 à collectionner, je sais plus exactement, je viens de commencer la collection justement. Et ce sont des vinyles que vous pouvez trouver que en magasin. Après, vous pouvez les trouver justement d'occasion, des gens qui les achètent et qui les revendent. Et c'est seulement ça que vous pouvez acheter en magasin, je veux dire, qui est bien. Ceux-là sont sortis du coup en 2019, sinon vous serez obligé d'acheter des rééditions de Thriller, etc. Et pour une collection, c'est plus intéressant d'avoir les objets originaux d'époque du coup. Après vous faites comme vous voulez, selon vos moyens, etc. Mais en général, enfin moi, les éditions d'époque, je les ai payées moins cher que les rééditions au magasin. Où est la logique? Je ne sais pas. Donc voilà la première erreur selon moi, et c'est la première erreur que j'ai faite. Évidemment, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, et si vous avez des conseils à donner, mettez-les aussi en commentaire, ça peut toujours aider. J'essaierai de répondre au maximum de questions s'il y en a, et voilà, n'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions, ça peut toujours aider. Donc il existe sur le marché des officiels et des non officiels, et franchement, faites-vous plaisir. Il y a des non officiels qui sont super cool, comme la mallette que je vais mettre ici en photo. Par exemple, c'est un objet qui est non officiel, qui est donc du coup qui est sorti sans licence, et il y a quand même des trucs super cool. Et du coup il y a des officiels, en général les collectionneurs préfèrent les officiels, mais moi franchement je collectionne les deux, je trouve ça super cool. Il y a vraiment des trucs cool comme la mallette justement qui est vraiment très belle, mais c'est un objet non officiel et franchement c'est super cool. Après, vous vous étalez ou pas comme vous voulez dans la collection, parce qu'il y a énormément de trucs à collectionner. Il y a des gens qui se concentrent sur les objets d'une époque ou que les officiels. Moi je me dis, je suis fan de MJ donc je vais collectionner de tout, et je m'en fiche que ce soit officiel et non officiel. C'est sûr que c'est toujours mieux quand on a du officiel, mais il y a des trucs quand même cool non officiels qui sont sortis, comme la mallette justement. Il y a tellement de trucs qui sont pas officiels mais qui sont vraiment cool, donc faites-vous plaisir. Officiel ou non, c'est à vous de choisir, vous pouvez très bien faire les deux ou juste les officiels, c'est à vous de choisir, faites-vous plaisir, c'est le principal. Donc pour ne pas vous faire arnaquer comme j'ai dit au début, comparez les prix, demandez à des collectionneurs aussi, n'hésitez pas à envoyer des photos d'annonces, ah bah tiens je viens de trouver ça, qu'est-ce que t'en penses, c'est une bonne affaire selon toi, etc. N'hésitez pas à comparer les prix avec Discogs, eBay, etc. et à demander à d'autres collectionneurs ou d'autres fans. Et voilà, moi je fais ça en général, je demande à mes amis collectionneurs, ah est-ce que ça tu penses c'est une bonne affaire, etc. Et ils me disent ouais franchement saute dessus c'est bien ou pas. Comme j'ai dit en début de vidéo, pas besoin d'être riche pour commencer une collection, vraiment avancez à votre rythme. Si vous achetez qu'un objet par mois, vous achetez qu'un objet par mois. Si vous faites une pause de 3-4 mois, c'est pas grave tant que la passion est là, ne vous en faites pas. C'est pas la taille de votre collection qui compte comme je dis, c'est la passion qui compte. Donc ne soyez pas en compétition, soyez juste, faites votre collection pour vous, pour la passion de Michael, etc. C'est ce qu'il voulait, qu'on perpétue son art, son héritage, donc continuez. La plupart des collectionneurs vous diront de se concentrer sur un thème. Par exemple, mon amie Jessie est concentrée en ce moment sur les cassettes Bad. Donc voilà, moi je fonctionne pas comme ça vu que je commence, il y a plein de trucs à collectionner, etc. Donc moi je vais vraiment commencer par tout et n'importe quoi, vraiment de tout. Et essayez de plus collectionner un thème. Par exemple, vous faites Off the Wall et vous finissez, quand vous avez fini tout Off the Wall, vous passez à un prochain thème, parce que c'est vrai que si on fonctionne comme moi, on s'étale partout et on n'aura jamais fini tous les thèmes, parce que de toute manière il faut plusieurs vies pour tout collectionner, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs sur MJ. Mais en tout cas c'est comme ça, et faites-vous plaisir, c'est le principal. Après moi je ne suis pas un bon exemple,
Je collectionne de tout, je ne cherche jamais un objet en particulier. Quand je cherche un objet, je mets juste Michael Jackson sur les barres de recherche. Je ne cherche jamais un objet en particulier, c'est très rare. Et du coup, je m'étale partout. Mais franchement, ça me plaît de collectionner comme ça. Donc c'est soit vous vous cantonnez à un thème précis pour finir ce thème, ensuite vous passez à un autre, etc. Soit vous faites comme moi, vous faites à la rigolade et vous achetez ce qui vous plaît. Et tant pis si c'est le bazar, au moins vous êtes content, vous avez des objets de tout et n'importe quoi. Des cassettes, des peluches, des casquettes, on s'en fout. Vraiment, moi je collectionne de tout. Donc après, c'est à vous ou pas de savoir comment vous fonctionnez. Pour le moment, moi je fonctionne comme ça. Après, quand j'aurai plein de basiques, c'est sûr que quand on commence, on s'étale partout parce qu'il y a plein de trucs basiques qu'on peut acheter au début. Et après, quand on a à peu près tous les basiques, on est forcément obligé d'acheter des pièces plus chères, donc de se concentrer sur des thèmes. Forcément, ça fonctionne comme ça. Donc ensuite, j'avais mis une story Insta pour que vous puissiez me poser des questions. Donc j'ai deux questions. Alors, où faire de bonnes affaires à petit prix pour les vinyles et CD? Donc comme j'ai dit sur les sites que j'ai dit, donc Vinted, eBay, Le Bon Coin, Discogs aussi. Donc, vous pouvez aller du coup en disquaire, en vente de vinyle, en brocante, etc. Et ensuite, quel vinyle et CD acheter en premier? Donc les basiques, vraiment commencez avec les basiques. Déjà pour voir si vraiment vous voulez collectionner, commencez par les basiques, les vinyles basiques, The Wall Thriller, Bad et Dangerous en réédition. Le vinyle Dangerous, je l'ai acheté chez Cultura aussi comme les autres vinyles quand j'ai commencé parce que le vinyle Dangerous est introuvable et très cher. En version originale. Comme le vinyle History, les vinyles History ils coûtent en moyenne 150-200 euros, donc c'est très très cher, il n'a jamais été réédité, donc moi je ne peux pas me l'acheter pour le moment. Et le vinyle Dangerous c'est à peu près pareil, c'est entre 70 et 100 et quelques euros, donc c'est très cher. Mais celui-ci a été réédité, donc moi j'ai que la réédition parce que je ne peux pas m'acheter le vinyle original. Donc voilà pour mes conseils, commencez avec du basique, amusez-vous, éclatez-vous et c'est le principal. N'hésitez pas à écrire des commentaires et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut! Je ferai peut-être une deuxième vidéo si vous avez besoin, donc n'hésitez pas.